S'il y a une fille qui est sérieuse, qui a l'initiative, qui a la volonté de créer quelque chose de nouveau, on est là. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des filles qui vont pouvoir amener leur israélioute au LIM. Maintenant, évidemment, il faut au moins qu'elles parlent français. Ouais. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Si vous avez des filles qui ont grandi en Israël et qui cherchent un Shirut Leumi, restez avec nous, un service civil pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le Shirut Leumi. Restez avec nous car Qualita recherche les 3 filles qui accompagneront dans tous les services de l'association les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Ayala Aouzi. Bonjour Ayala. Bonjour. Alors vous travaillez pour Shlomit, une association qui s'occupe des Bnot Shirut, pour leur trouver le meilleur service civil possible, et vous êtes responsable des francophones. Voilà, à Jérusalem. À Jérusalem. Enfin, je suis responsable des francophones en général, et je suis passée à Jérusalem. Voilà, alors Michal Schleachter, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous êtes assistante sociale, on vous connaît bien, vous avez beaucoup travaillé pendant l'opération Tzedaka, et c'est vous qui allez prendre en charge la responsabilité des Bnot Shirut qui vont être recrutés par Qualita avec un programme tout à fait différent des autres années, et surtout vous avez des recommandations et des besoins bien précis. Alors, quel type de filles vous cherchez ? Ok, alors nous, on cherche des filles, premièrement, qui veulent que ça les intéresse, qui veulent avoir 1 an ou peut-être 2 ans importantes, mashmaoutiyot, avec beaucoup de choses qu'ils vont faire. Elles vont toucher beaucoup de sujets qui sont par rapport aux Olim francophones, essentiellement des Olim Hadashim. Alors, le mieux, c'est quoi ? C'est un profil plutôt française ou plutôt israélienne, des filles qui parlent couramment l'hébreu, qui ont grandi ici, qui ont été à l'école ici ? Voilà, alors ce qu'on cherche, ça veut dire, nous aussi, on a fait une nouvelle réflexion par rapport au profil des filles qui étaient là jusqu'à aujourd'hui à Qualita. Et ce qu'on cherche, c'est comme tu dis, des filles qui sont plus israéliennes. Ça veut dire des filles ou qui ont grandi ici, qui sont nées ici, qui ont grandi ici à des parents francophones, ou des filles qui ont fait leur aliyah, mais déjà il y a quelques années. Ça veut dire des filles qui sont intégrées en Israël, qui connaissent la société israélienne, qui veulent, d'Afka, de leur expérience familiale ou personnelle, venir et apporter le côté israélien à des Olim Hadashim. Voilà, aux nouveaux immigrants. Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup, des filles comme ça, Ayala ? Non, c'est un profil très recherché. C'est les perles qu'on essaye de trouver, de chercher vraiment. Il y a beaucoup de filles holotes, mais ou de parents francophones qui parlent français, mais elles veulent pas toutes venir forcément travailler avec des Olim ou dans ce système-là, dans cette sorte d'association. Donc non, on n'en trouve pas beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on fait un appel aujourd'hui, parce que je suis sûre que ça existe. Moi, de ma connaissance, ça fait 6 ans que je travaille avec Qualita et que j'amène tous les ans des Bnot Shirut. Les Bnot Shirut qui sont là et qui veulent s'investir, je précise vraiment qui veulent et qui aiment s'investir, elles ont tout à gagner à faire leur Shirut ici. Moi, Miprinati, je pense que c'est un Shirut qui est incroyable. C'est une occasion, mamash, une isdamnout, de faire quelque chose de meod mashmaouti et de vraiment de toucher de très important. De très important, oui, voilà, avec un grand sens. Un vrai sens dans ce qu'elles vont faire et de vraiment trouver, de vraiment donner. Et ceux à qui elles vont donner, elles vont tout de suite voir combien c'est important ce qu'elles donnent et combien c'est important. C'est pas dans 10 ans tu te rendras compte que ce que tu as donné c'était important. Là, les nouveaux immigrants qui sont un peu paumés. Voilà, exactement. Elles voient combien elles aident. Je veux dire, moi je venais voir les filles, elles me disaient oh là là, hier j'étais au téléphone avec quelqu'un, son histoire c'est ça et puis je l'ai mis en contact. Des fois c'est juste réussir à mettre en contact avec quelqu'un, réussir à l'intégrer, écouter ce qu'il a à dire. Ça veut dire souvent les Bnot Shirut, c'est celles qui ont le temps au téléphone d'écouter les histoires des gens, de comprendre, d'avoir l'intuition de comprendre de quoi ils ont réellement besoin et de les tourner après dans les gormim de la Houda. Michal, vous avez quand même fait un petit bilan et là vous allez encore approfondir leur rôle, leur donner encore plus de responsabilités. Ce qu'on a compris, qu'au final, Qualita, Baruch Hashem, on a une association qui a beaucoup de choses, qui touche beaucoup de sujets très différents. Si c'est le d'emploi d'un côté et Qualita, des bénévoles d'un autre côté, et le projet Israël Tzedaka
d'un autre côté encore, et Mechoubarim, l'éducation, on a, Baruch Hashem, tellement de sujets. Elles vont être connectées à tous ces pans de l'association. Oui. Alors, la réponse est oui. Et je vais dire même encore plus que ça. Plus elles auront des idées, des initiatives, une volonté de faire encore des nouvelles choses, plus on va être là pour les réaliser. Mais ça veut dire, on comprend que Baruch Hashem, il y a tellement de choses à proposer aujourd'hui à une fille qui veut avoir 1 an ou 2 ans, mashmaoutim, important, qu'elle veut donner quelque chose. On est là, on a la capacité de vraiment être là pour elle. Donc on peut aussi faire des projets, de nouveaux projets. Bevadaï. Voilà, par exemple, s'intéresser à d'autres jeunes, organiser des Shabbatot avec, je sais pas moi, avec des nouveaux immigrants. Tout est possible. Tout est possible, mamash. D'accord. Tout est possible, Baruch Hashem, pour les gens qui travaillent à Kalita et ils connaissent. Je pense qu'on connaît que Baruch Hashem, il y a mamash une option d'avoir des nouvelles idées, de mettre en place des nouveaux projets. Donc, avec les Bnot Shirut, ça va être exactement la même chose. Si on a une idée, si on a une volonté, s'il y a une fille qui est sérieuse, qui a, comme on dit en hébreu, Rosh Gadol, qui a l'initiative, qui a la volonté de créer quelque chose de nouveau, on est là. D'accord. Donc, on fait cette émission en français parce qu'évidemment, on s'adresse aussi aux parents. Les parents qui ont des filles qui sont complètement israéliennes, mais qui parlent français grâce à eux. Eh bien, c'est celle-là que vous cherchez, en fait. Voilà. C'est celle-là que vous aimeriez intéresser. Les filles qui connaissent la culture française de leurs parents, qui ont grandi dedans parce que, de leurs parents, mais que d'un autre côté, c'est des filles qui sont israéliennes, qui connaissent... nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des filles qui vont pouvoir amener... leur israélioute au lim. Maintenant, évidemment, il faut au moins qu'elle parle français. Ouais. Au moins qu'elle parle français. Après, écrire, lire... c'est pas très grave. C'est un plus, mais c'est pas grave. Mais au moins qu'elle parle français et qu'elle comprenne, parce qu'évidemment, la tikshorette, le lien, la communication qu'il y aura à avoir, ça va être en français. Mais maintenant, le lien avec Michal, qui sera le responsable, ce sera en hébreu. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, comme nous, on a dit, comme il y aura plusieurs rôles qui vont faire, si c'est, par exemple, le rôle qui va être plus éducation, un lien avec les enfants, etc., des fois, il y a des enfants qui sont nés ici, donc qui parlent en hébreu complètement. Donc, le français, il est important pour comprendre, pour avoir le lien et aussi pour pouvoir parler avec les Olim, c'est important. Mais d'un autre côté, aussi le français, ça se travaille. Je peux vous dire de mon expérience à Koltov, qui est à la base. Ok, alors 3 Bnot Shirut, c'est ça, 3 filles. 3 filles. Quel âge? C'est ça qui est l'âge 18 du Shirut, 18, 19. Ok. Et plus que ça, le fait qu'elles soient 3, ça amène, ça veut dire, d'abord, il y a un tsevet qui est, moi je peux le dire, je ne suis pas du tsevet de Kalita, donc je peux permettre de le dire, il y a un tsevet qui est Bémet Madim, qui veut recevoir les filles, qui veut les aider, qui veut les écouter, les apprendre, etc. Leur apprendre des choses. Et à part ça, le fait qu'elles sont 3, c'est pas elles sera elles toutes seules, ça veut dire elles sont 3, il y a aussi plein de choses qu'elles font ensemble à 3, ça apporte beaucoup. Le travail se passe à Jérusalem. Exactement. Voilà. D'accord. Et Jérusalem essentiellement, peut-être aussi il y aura une journée fixe à Tel Aviv, tout est possible. Ouais. Ok. Par contre, si les filles n'habitent pas à Jérusalem, comment ça se passe au niveau du logement? Elles peuvent rentrer dans une dirat Shirut, dans un appartement de Shirut à Jérusalem. Voilà, et ça rentre comme un autre Shirut Leumi. Oui, c'est un Shirut Leumi. Elles sont rémunérées, normal. Shirut Leumi. Bon, comment on fait pour s'inscrire? On me contacte à moi ou Michal. Alors, on donne les téléphones. Les numéros. Alors, le mien, 050 856 888 3. On mettra le lien sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Évidemment, ça commence le 1er septembre, donc vous avez encore le temps de vous inscrire. Mais... Non, il n'y a pas le temps de s'inscrire. Non, il n'y a pas le temps. S'inscrire maintenant. Tout hier. Ok, bon, en tout cas, un Shirut qui sera sûrement passionnant et qui apportera beaucoup de choses à vous personnellement, bien sûr, aussi aux gens que vous allez aider, ça c'est clair, mais vous allez surtout monter des projets. Apparemment, c'est ce que Michal a derrière la tête. Elle a plein de projets pour vous aussi. Donc, j'espère que vous serez nombreuses à postuler. En tout cas, merci d'avoir été avec nous tous les deux. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.